Et puis c'est parti pour tout le monde. Alors, vous allez commencer par croiser les doigts et puis on va faire tourner un petit peu les mains. Voilà, ça permet aussi de laisser à tout le monde le temps de s'installer. On commence doucement en faisant tourner les mains. Très bien, parfait. Vous allez tendre les bras devant vous. Hop, je me mets de côté pour que tout le monde puisse bien voir. Donc votre dos est bien droit. Vous amenez vos mains vers les épaules. Et puis vous tendez les bras devant. Ça va permettre de travailler un petit peu au niveau des coudes ici, d'échauffer doucement les coudes en les pliant et les tendant. Voilà. Donc comme les micros sont coupés, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à me dire, à faire un petit signe sur la caméra et puis vous pourrez reparler comme ça. Voilà, très bien. Donc vous tendez bien les bras devant vous et vous amenez les mains vers les épaules. Parfait. Vous relâchez les mains et vous allez pouvoir engager les pieds, les jambes cette fois-ci. Donc en levant un petit peu les pieds, les genoux, vous marchez sur place. Si vous avez une chaise pas trop loin, vous pouvez garder un appui sur la chaise pour assurer votre équilibre si vous souhaitez. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec le mouvement, vous pouvez lâcher les deux mains, à vous voir. Voilà. Vous levez bien les pieds, les genoux. Décolle bien les pieds. Parfait. Et puis alors, continuez de bien marcher. Je baisse un petit peu la caméra. Tac. Je vais reculer un petit peu pour qu'on me voit mieux. Continuez de lever les pieds comme ceci. Et puis vous allez en même temps écarter les bras. Et amener les mains vers les épaules. Vous écartez les bras. Vous amenez les mains vers les épaules ici. Si jamais il y a une épaule qui est douloureuse, vous pouvez travailler avec une seule épaule. Là, je travaille uniquement avec ma main gauche. Voilà. Vous pouvez faire la même chose. Si vous avez besoin d'un appui sur la chaise, n'hésitez pas à garder une main sur la chaise. Et puis à changer, après 3-4 mouvements, vous pouvez changer la chaise de côté et ouvrir l'autre main sur le côté. Donc on est toujours dans l'échauffement. On y va doucement. Parfait. Oui, Corentin. Vous pouvez reposer. Corentin? Oui. Non, bon, je ne me sers pas de mon bras droit, donc je fais tous les mouvements. Ouais, pas de souci, très bien. Mais vous faites surtout avec le bras gauche, et puis pas de problème. Ok? Merci. Alors, pour la suite, vous allez continuer de bouger un petit peu les jambes, cette fois-ci en montant uniquement les talons. Donc, je baisse encore la caméra pour que vous puissiez bien voir. Vous montez uniquement les talons, donc l'un après l'autre. Vous gardez toujours les pointes de pied au sol. Voilà, comme ceci. Et puis, en même temps, on continue bien ce mouvement-là. En même temps, vous allez pouvoir commencer. Donc là, je monte bien mes talons. En même temps, je vais commencer à lever une main après l'autre au-dessus de ma tête. Donc, comme tout à l'heure, si vous avez besoin d'un appui, vous pouvez garder une main sur une chaise et travailler avec un seul bras si vous souhaitez. Donc forcément, si vous travaillez avec un seul bras, il y aura un petit peu plus de fatigue, un peu plus rapidement. Donc pensez à reposer de temps en temps. Au niveau des jambes, ça devrait être un petit peu plus facile. Donc vous pouvez reposer les bras de temps en temps et puis reprendre les mains au-dessus de la tête. L'une après l'autre, toujours la même, en fonction de vos possibilités, à vous voir. Et puis vous pouvez reposer et souffler un petit peu. Là, normalement, le système cardio-respiratoire s'est mis un petit peu plus en route. Pour la suite, vous allez avancer un pied après l'autre. Je rebaisse la caméra. Il y a un gros zoom, donc j'arrive pas à avoir une vue très ample. Donc vous allez avancer, vous mettez de côté pour que vous puissiez bien voir, un pied en posant le talon, puis l'autre. D'accord? Vers l'avant, vous posez un pied puis l'autre, donc forcément la jambe qui ne bouge pas, qui reste à l'arrière, ici, elle va venir fléchir un petit peu pour que vous puissiez poser votre talon. Talon gauche, talon droit. D'accord? Donc même chose, si vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas à poser votre main sur une chaise. Alors, on voit qu'une nouvelle personne arrive. Voilà, je vais la mettre dans la vidéo.
Tac. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Alors, on a un petit peu commencé déjà. Vous allez pouvoir prendre la séance en route. Oui, mais j'arrivais pas à récupérer le lien. D'accord. Maintenant, vous êtes arrivé. C'est bon. Voilà. Alors, donc on va pouvoir reprendre. Est-ce que ça va pour tout le monde le mouvement qu'on faisait auparavant? Non, il y a eu coupure. Il y a eu coupure? Rien vu. D'accord, mais on va reprendre alors. Donc je vous montre les pieds ici, donc on est debout. Et alors vous allez avancer un pied après l'autre en posant le talon au sol. D'accord? Donc vous allez chercher devant, vous venez fléchir sur la jambe qui ne bouge pas, qui reste bien à plat ici, pour pouvoir poser votre talon vers l'avant. Voilà, bien vers l'avant. On descend un petit peu sur les genoux. Voilà, très bien. Parfait. Pensez à bien souffler, vous inspirez longuement par le nez, vous soufflez par la bouche. Super. Et donc, si vous avez besoin d'une chaise à côté de vous pour assurer l'équilibre, n'hésitez pas à garder votre main sur la chaise. Voilà. Et puis, vous pouvez souffler un petit peu. Hop. Je remonte un petit peu la caméra. Tac. Et alors, pour la suite, vous allez enrouler un petit peu vos bras vers l'avant et enrouler la tête. Donc, enrouler les épaules, le dos également, avant de relâcher. D'accord? Donc, si je me mets de côté, ça donne ça. Je pars le dos bien droit et puis je vais enrouler un petit peu devant moi ici. Et me redresser. Voilà. Une nouvelle fois. Vous gardez le dos bien droit quand vous vous redressez, puis vous enroulez les épaules, la tête, le dos et revenez. Donc, c'est possible de faire la même chose avec une seule main, si vous le souhaitez. Voilà, parfait. Et puis, on continue comme ça, quelques secondes. Donc, avec une ou deux mains, en arrondissant bien le dos vers l'avant. Et puis, vous pouvez relâcher. Soufflez un petit peu. Donc, je vois que vous commencez à enlever les vestes, vous commencez à avoir un petit peu plus chaud. Donc, ça va. On est en route, parfait. Alors, vous allez pouvoir reprendre la marche, un petit peu comme tout à l'heure, en montant les pieds et les genoux. Très bien. Donc voilà, vous montez bien les pieds et les genoux. Et puis, on va commencer avec un bras sur le côté. Vous allez pouvoir le faire tourner sur lui-même. Faites des petits cercles tout en marchant. Donc, comme d'habitude, comme depuis le départ, si vous avez besoin d'une chaise sur le côté, n'hésitez pas à la prendre. Et puis donc, on marche et en même temps, vous faites tourner votre main sur le côté. Vous faites tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et l'épaule va commencer à rapidement chauffer un petit peu. On va faire ça encore 3 secondes. 2, 1, et puis vous pouvez reposer. Et changer de côté. Donc si vous travaillez qu'avec une épaule, je vous conseille là pour la suite de reposer un petit peu votre épaule. Ne travaillez pas 2 fois de suite sur la même. Laissez-la reposer un petit peu. Si c'est possible de changer d'épaule, même chose de l'autre côté. Vous faites tourner en montant les pieds et les genoux. Et puis en même temps, vous pouvez marcher. Levez les pieds. Voilà. Très bien. Changez de sens de rotation avec le bras. Parfait. Et même chose, vous pouvez reposer ici. Et souffler un petit peu. Voilà. Prenez bien le temps de souffler, de respirer. Ça va pour tout le monde? Vous pouvez juste me faire un petit pouce si ça va. Voilà, plutôt que de réactiver les micros. Très bien. Et puis on va pouvoir se remettre derrière la chaise, continuer un petit peu notre échauffement en travaillant au niveau des hanches. Voilà. Les mains sur la chaise, vous allez pouvoir faire un petit battement sur le côté. Donc en partant vers la gauche, vers la droite. Pour l'instant, n'allez pas chercher trop loin, à trop lever la jambe, vous faites juste un petit battement. Très bien.
Pensez à bien souffler. Et puis, vous allez monter les talons vers les fesses. Donc, je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir. Vous amenez bien le talon vers la fesse. Si vous avez une chaise devant vous, elle peut être utile, puisque le mouvement qu'on cherche ici, c'est bien de monter le talon vers la fesse et pas de monter le genou avant de monter le talon. Donc, si vous avez une chaise devant vous, ça va vous empêcher un petit peu. Vous voyez ici, je viens taper dans la chaise, donc ça m'empêche d'avancer mon genou. C'est vraiment juste vers l'arrière que je viens plier la jambe. Une jambe après l'autre, pensez à bien souffler toujours. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec le mouvement, vous pouvez tendre un ou deux bras vers l'avant en même temps, comme on a pu faire tout à l'heure. Parfait. Pensez à bien souffler. Très bien. Et reposez. Parfait. Alors moi, je me mets de côté pour que vous puissiez bien voir. Parfois, vous, si vous avez suffisamment de place, vous pouvez rester de face par rapport à la caméra. Ça fonctionnera très bien. Ok. Alors pour la suite, on va faire un petit travail en circuit. Donc avec 45 secondes d'effort et souvent 15 secondes de récupération. 15 secondes pour souffler. Donc, on va se concentrer sur 4 exercices à faire debout. Donc, premier exercice, ce sera le suivant. Je vais essayer de vous montrer le meilleur angle. Tac. Donc, vous pouvez avoir une chaise proche de vous pour assurer votre équilibre. L'idée, ça va être de monter un genou et puis de venir le toucher avec la main opposée. Donc là, je monte mon genou droit, je viens le toucher avec ma main gauche. Et donc, si vous avez besoin, vous pouvez garder une main sur la chaise. OK? Même chose de l'autre côté ensuite. Et ainsi de suite. Donc ça, ce sera le premier mouvement. D'accord? Vous montez un genou et vous venez l'attraper avec la main opposée. Deuxième mouvement. Donc, je vais vous demander, j'écarte ici un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Je vais vous demander d'écarter une jambe sur le côté, de venir poser votre pointe de pied ici, sur le côté, avec une jambe, puis l'autre. OK? Et en même temps, tout en faisant ce mouvement-là, vous allez lever un bras. Donc ça va être le bras opposé à la jambe. D'accord? Donc ce sera notre deuxième mouvement. J'écarte ma jambe droite ici, je lève mon bras gauche. Et ainsi de suite. Donc pour le deuxième mouvement, le troisième, il va falloir, hop, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez bien voir aussi. Donc je me mets de côté, vous allez croiser une jambe vers l'arrière. Donc ça donne ça quand je me mets de face, je croise vers l'arrière. Je passe derrière ma jambe d'appui et je viens poser ma pointe de pied au sol. D'accord? Donc forcément, la jambe qui est ici en appui, elle va fléchir un petit peu au niveau du genou. Et vous allez poser, donc à chaque fois, vous alternez. Et puis, petite étape en plus, donc soit vous vous concentrez sur ce travail au niveau des jambes, sinon vous pouvez ajouter un petit travail au niveau des bras. Donc quand vous passez votre jambe droite ici derrière, votre bras gauche passe devant. Et votre main droite passe dans le dos également. Et puis de l'autre côté, j'inverse. D'accord? On va pouvoir faire un peu de danse ce matin. Très bien. Et puis, donc ça, ce sera le troisième mouvement. Et enfin, le quatrième, vous pourrez prendre une chaise. Avec les mains derrière la chaise, vous allez tout simplement écarter vos pieds. Un petit peu plus grand que la largeur des hanches. Amenez les genoux bien vers l'extérieur. Vous poussez les genoux vers l'extérieur. Et vous fléchissez un petit peu les genoux avant de remonter. OK? Et ainsi de suite. Donc, si je me mets de côté, ici, il faudra faire attention à amener les genoux vers l'extérieur et puis en même temps à garder ici un dos bien droit pour fléchir, comme si vous vouliez vous asseoir avec une chaise ici en dessous. OK? Donc voilà pour nos 4 mouvements. Alors, on va pouvoir démarrer avec le premier sur environ 45 secondes. Et alors, donc premier mouvement, en plus on joue un petit peu la mémoire, pour se souvenir de l'ensemble de la séquence de mouvements. Donc vous pouvez garder une chaise
proche de vous, soit devant, soit sur le côté, comme vous voulez, pour garder un appui si vous voulez. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez faire sans. Et donc, vous montez une main après l'autre sur le genou. Et c'est parti pour 45 secondes. Vous montez une main après l'autre en diagonale. Vous venez bien croiser devant vous et vous attrapez votre genou. Donc, s'il y a besoin d'une chaise, hop, je garde ma main ici, tout proche, à chaque fois. Parfait. On a bien soufflé. 45 secondes, c'est relativement long. Voilà, il faut bien prendre le temps de respirer. Allez, il nous reste encore 10 secondes. Et puis 5, 4, 3, 2, 1. Et vous reposez. Voilà, on repose 15 secondes environ. Et puis on passera au deuxième mouvement, qui était donc celui consacré aux jambes écartées sur le côté, en levant également le bras opposé. Ok? Donc on prend encore une petite seconde pour souffler. Et c'est parti. Donc vous écartez votre jambe gauche, vous levez la jambe droite, le bras droit, pardon. Jambe gauche sur le côté, bras droit levé. Je ramène le tout et j'écarte ensuite de l'autre côté. Au niveau de la jambe, vous venez bien poser votre pointe de pied. Très bien. Et encore une fois, vous pouvez avoir une chaise devant vous pour assurer à chaque fois votre équilibre, si besoin, en alternant, en changeant à chaque fois de main sur la chaise. Voilà. Je l'écarte pour que vous puissiez mieux voir. Parfait. Allez, et vous pouvez reposer et vous soufflez un petit peu. Troisième mouvement. Donc, il va falloir croiser les jambes vers l'arrière. Je vais baisser un petit peu la caméra encore une fois. Et donc, c'est parti. Vous amenez une jambe après l'autre vers l'arrière et en même temps, vous pouvez jouer un petit peu avec les bras en passant un bras vers l'avant, un bras vers l'arrière. Et donc, vous venez fléchir sur votre jambe qui reste bien à plat au sol. Parfait. Ça a bien soufflé. Si jamais avec les bras, c'est difficile, vous pouvez vous concentrer uniquement sur les jambes. Voilà. Très bien. Allez, encore 5 secondes. Et top. Et vous pouvez souffler. Respirez tranquillement. Et puis, troisième étape. Donc, les flexions sur les deux genoux en même temps. Donc, vous écartez les pieds un petit peu plus grand que la largeur des hanches ici. N'hésitez pas à prendre un appui pour celui-ci. Et donc, en amenant les genoux vers l'extérieur, on va fléchir sur les genoux et remonter. Très bien. Si jamais les genoux sont douloureux, donc, alors continuez bien l'exercice s'il vous convient, mais si jamais les genoux sont douloureux, à la place, vous pouvez tendre une jambe après l'autre en étant assis sur une chaise. Vous avez ce choix-là aussi. Hop. Je me remets debout. Allez, encore 10 secondes. Pensez à bien souffler quand vous poussez sur les jambes. Donc là, je descends et je pousse, je souffle. Et puis, vous pouvez reposer tranquillement. Vous pouvez souffler. Donc, on a fini notre séquence de 4 exercices, les 4 premiers mouvements. Donc, on va les refaire encore 2 fois, encore 2 tours comme ça du circuit. Donc, en attendant, si vous voulez faire une petite pause pour boire, vous pouvez prendre une petite minute pour prendre un verre d'eau. Ça fera du bien. Je vais en chercher un aussi. Ok. J'attends que tout le monde soit revenu. Ça va pour l'instant? Ouais. Ouais? Très bien. Bon.
Bah, moi, j'ai eu une prothèse du genou au mois de juillet, alors D'accord. fais attention à mon genou gauche. Ben oui, ben justement, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure, je ne l'avais pas fait au début, que vous pouvez faire la même chose en étant assise, si vous Oui, voulez. oui, mais non, ça marche là. Ça allait? Oui. Ok. Tout le monde a pu boire un petit coup? Oui. C'est bon, c'est parti. Alors, on va pouvoir reprendre. Alors, il y a Gérard qui n'est pas encore revenu. Ah, le voilà. Il fallait qu'on l'appelle. C'est parti à la source. C'est ça. Alors, donc deuxième tour de notre série de 4 mouvements. Je rebaisse un petit peu la caméra. Et alors, c'est parti pour 45 secondes. Vous montez un genou et vous venez le toucher avec la main opposée. Voilà. Donc, moi, je vous propose un rythme ici. Vous pouvez, si vous souhaitez, aller un petit peu plus vite également. Vous avez la possibilité d'aller plus vite que je ne le fais, ou d'aller moins vite aussi, bien sûr. Vous pouvez prendre votre temps. Donc là, on est à 30 secondes. Pensez à bien souffler. Parfait. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et puis vous reposez. Donc en 15 secondes de repos, avant de passer à l'exercice 2. Et donc, hop, le fait d'amener les jambes sur le côté tout en levant le bras opposé. C'est parti. Donc, voilà, bien sur le côté, en posant la pointe de pied ici, puis en même temps, je lève le bras opposé. Très bien. Pensez à bien souffler. Allez, on continue encore une vingtaine de secondes. Allez, encore 5. Et puis 3, 2, 1. Et vous reposez. Parfait. Troisième exercice, donc, vous amenez les jambes vers l'arrière. Vous les croisez vers l'arrière en posant votre pointe de pied. Et vous faites tourner vos bras en même temps, devant et derrière vous. C'est parti. Voilà, bien une jambe après l'autre. Vous venez la croiser vers l'arrière. Très bien. Et vous faites tourner les mains en même temps. Pensez à bien souffler. Essayez au maximum de garder votre dos droit. Très bien. Allez, encore 5 secondes. Et puis parfait, vous pouvez reposer. Et donc, quatrième exercice, comme tout à l'heure, les flexions sur les genoux ou l'alternative, je le répète, sur une chaise, vous pouvez tendre les jambes. D'accord ? Dans les deux cas, on va venir mobiliser ici l'avant des cuisses. Et on y va, c'est parti. Donc vous écartez bien les pieds, les genoux vers l'extérieur, vous fléchissez et remontez. Essayez au maximum de garder ici le dos bien droit, d'avoir la tête bien levée devant vous, le regard bien redressé. Parfait. Et donc, pour bien amener les genoux vers l'extérieur, pour vous aider, essayez de bien pousser sur l'extérieur des pieds également. Allez, encore 5 secondes. Et parfait. Vous pouvez reposer. Donc, on a fini le deuxième tour. C'était peut-être un petit peu moins dynamique que le premier. Finalement, je crois que le rythme était un petit peu plus faible. Donc, prenez le temps de boire. Encore une fois, on va faire un troisième tour. Donc, une fois que tout le monde sera prêt.
Ce sera le troisième et dernier tour. C'est OK pour tout le monde? Ouais? Allez, super. Donc, première étape, vous amenez les mains vers les genoux. Okay, la main opposée par rapport au genou qui se lève. Et c'est parti. Pendant 45 secondes. Très bien. Alors, si vous êtes très à l'aise avec le mouvement, il peut y avoir une étape un petit peu plus dure. Donc là, c'est vraiment si ce mouvement-là est très tranquille pour vous, vous pouvez essayer de rapprocher votre coude de votre genou. D'accord? Ce sera un petit peu plus difficile. Si jamais, voilà, juste la main sur le genou, ça vous convient. Gardez bien ce mouvement-là. Et puis, on peut essayer pour le dernier tour, pour les dernières 15 secondes, d'augmenter un petit peu le rythme. Voilà, en faisant attention à l'équilibre. Super. Pensez à bien souffler. Et puis, vous allez pouvoir reposer. On prend 15 secondes de pause avant de passer à la deuxième étape. Et donc, la jambe sur le côté, la main à l'opposé. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, la pointe de pied posée sur le côté, puis je lève le bras à l'opposé. Très bien. En venant fléchir à chaque fois un petit peu sur ma cuisse ici, sur mon pied qui reste bien à plat au sol. Très bien. Et donc, même chose pour le dernier tour, n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à accélérer un petit peu le mouvement. Et si vous êtes vraiment à l'aise au niveau des épaules, vous pouvez aussi lever les deux épaules en même temps, à chaque fois. Donc forcément, le travail va être un peu plus intense au niveau des bras. Et puis, vous allez pouvoir reposer et souffler un petit peu. Troisième exercice, vous amenez les jambes en arrière en faisant tourner les bras devant et derrière vous. OK? C'est parti. Allez, 45 secondes. Voilà. Donc là, ici, on a aussi une flexion sur la jambe qui reste bien à plat au sol. Et puis, vous amenez les pointes de pied vers l'arrière en croisant. Parfait. Allez, les 5 dernières secondes. Et puis, vous allez pouvoir reposer. Souffler un petit peu. Et puis, on abordera donc le dernier exercice. Les flexions des genoux. Vous prenez bien votre chaise devant vous pour vous aider. Les pieds écartés un petit peu plus grands que les hanches. Les genoux vers l'extérieur. Vous poussez bien avec l'extérieur des pieds, la partie externe des pieds, pour pouvoir remonter. OK? Et c'est parti. Voilà. Fléchissez bien sur les genoux avant de repousser. Voilà, pour vous redresser. Très bien. Le dos est toujours bien droit. Parfait. Allez, il nous reste 15 secondes. Pensez à bien souffler. Et comme c'est le dernier morceau du circuit, il faut bien penser à avoir le sourire tout le long. Voilà. Très bien. Et puis, vous pouvez reposer. Parfait. Bravo. Donc, ce sera bon pour ces 3 tours. N'hésitez pas à boire encore un petit peu, si vous souhaitez. On va passer à la suite. Donc, pour la suite, on va faire un travail d'équilibre. Donc, vous allez rester debout. Hop. Vous allez bien rester debout. Gardez une chaise proche de vous. Et puis voilà. On va pouvoir travailler sur l'équilibre en se mettant à chaque fois sur un pied et puis en bougeant le pied libre. Alors, premier exercice. J'essaie de voir en même temps si je peux pas avoir un meilleur angle parce qu'on va pouvoir y jouer, mais bon, pas trop ma tête.
Donc, Ouais, c'est premier bon. exercice ici, gardez une chaise devant vous pour assurer votre équilibre, ne serait-ce qu'au démarrage. Vous avez un pied au sol et l'autre pied, vous allez le monter en essayant de faire un angle à peu près à 90 degrés ici entre la cuisse et la jambe. Voilà. On va rester comme ça, sur un appui. Très bien. Et puis vous pouvez reposer et changer de jambe, même chose. Donc pour l'instant, gardez une main sur la chaise. Et puis en fonction de vos sensations, on pourra essayer de rendre ça un petit peu plus difficile. Parfait. Vous pouvez reposer. Est-ce que ça allait pour tout le monde, ce premier exercice? Ça fait mal. Comment? Ça fait mal aux muscles À l'arrière de la cuisse? de la cuisse. Ouais. Bah forcément, ça vient bien solliciter. Alors, pour éviter que ça fasse mal, vous levez votre jambe un petit peu plus bas. Ok? Vous n'êtes pas obligé de monter ici. Vous gardez votre jambe baissée. Vous veillez juste à avoir un pied levé et puis l'autre au sol. Ok? Ok. Donc, on y va une deuxième fois. Donc, vous levez un pied. Une main sur la chaise. Si vous étiez suffisamment à l'aise avec cet exercice, si vous vous sentez bien en équilibre, vous pouvez décoller un petit peu votre main de la chaise en la gardant proche. Comme ça, s'il y a un petit déséquilibre, vous pouvez la récupérer rapidement. Voilà. Et puis, vous pouvez reposer et changer de jambe. Changer d'appui. Et même chose, donc, vous pouvez lever votre main juste au-dessus de la chaise. Avant de reposer. Très bien. Parfait. Derrière votre chaise cette fois-ci. Ça ira? Ouais. Ça va pour tout le monde? Ouais, super. Je ne savais pas si l'image s'était arrêtée ou pas. Vous ne voyez pas bouger. Donc, vous amenez votre chaise sur le côté. Et donc, on va travailler avec la jambe opposée à la chaise. J'ai la chaise du côté droit. Voilà. Je vais vous demander, avec la jambe gauche, si vous avez votre chaise à droite, avec la jambe droite, si vous avez votre chaise à gauche, peu importe, on fera les deux. Je vais vous demander de venir toucher avec votre pointe de pied à 1 mètre devant vous, environ. Alors, vous visez 1 mètre. Vous pouvez faire un peu moins, même là, je ne suis pas à 1 mètre, je suis à 50 cm plutôt. Donc, vous venez toucher un point de contact devant vous. Je vais baisser la caméra comme ça. Le plus important, c'est de voir surtout ce que je fais avec les pieds. Donc, vous venez toucher un point d'appui vers l'avant. Essayez d'avoir un appui très léger. Vous avez toujours votre main sur la chaise au cas où. Et ici, vous touchez tout doucement le sol avant de remonter le pied. OK? Une fois que ça se sera fait, vous allez pouvoir ramener donc la jambe ici. Et puis amener votre jambe sur le côté, avoir un petit appui sur le côté. Même chose, assez doux, sans écraser le sol. Vous venez juste toucher et reposer. Et puis même chose avec le pied vers l'arrière. Cette fois-ci, sans croiser la jambe derrière. Vous amenez juste votre pointe de pied loin derrière en touchant avec la pointe. OK? Donc on va tourner ici autour de ces 3 points. Donc le point avant, le point sur le côté, le point vers l'arrière. Et je vais vous demander à chaque fois de faire 3 petites touches. 2, 3, avant de ramener. OK? Même chose sur le côté. 1, 2, 3. Et en arrière. 1, 2, 3. Une nouvelle fois, vers l'avant. 1, 2, 3. Sur le côté. 1, 2, 3. Et vers l'arrière. 1, 2, 3. Très bien. Il se peut qu'au niveau des hanches, ici, vous ayez des sensations un peu désagréables. Quand on reste trop longtemps sur les jambes, on peut ressentir ce phénomène. Donc, pour détendre un petit peu les jambes, je vous propose de lever un petit peu un talon après l'autre. Voilà, ça va permettre de détendre tout ça avant de passer au travail sur l'autre jambe. Donc, changez votre chaise de côté ou vous-même déplacez-vous de l'autre côté. On travaille donc avec l'autre jambe, même chose, 3 petits appuis vers l'avant.
avec la pointe. Donc des appuis très légers, puis sur le côté. Très bien. Et enfin en arrière. Très bien. Vous reposez. Une nouvelle fois vers l'avant. Très bien. Sur le côté. Hop. Vers l'arrière. Très bien. Et vous reposez. Parfait. Même chose pour détendre un petit peu les jambes. Hop. Montez un talon après l'autre. Voilà. Pensez à bien souffler. Parfait. Pour la suite, vous allez placer, alors gardez une chaise toujours proche de vous, vous placez vos pieds de la manière suivante. Donc un pied ici, un petit peu vers l'arrière, l'autre vient se mettre juste devant. Donc, les deux pieds sont dans le même axe, sur une ligne. Très bien. Et une fois que c'est fait, on va travailler un petit peu avec le haut du corps. Donc, je remonte la caméra pour vous montrer ça. Tac. Donc, vous avez vos deux pieds alignés, l'un devant l'autre, sur le même axe, sur la même ligne. Et puis, vous pouvez toujours avoir une chaise à côté de vous si vous souhaitez. Sinon, vous avez les mains sur le côté ici, vous allez vous pencher un petit peu en avant. D'accord? Essayez de garder le buste bien ouvert, le dos bien droit. Et puis ensuite, vous revenez, vous rebasculez un petit peu vers l'arrière en levant la pointe de pied ici qui est à l'avant. Puis vous reposez le pied à plat. Vous gardez bien les deux pieds à plat ici. Vous vous penchez vers l'avant, vous basculez un petit peu vers l'avant. Gardez bien ici le buste très ouvert avant de revenir un petit peu en arrière. Et de nouveau vers l'avant. On va faire des petits balanciers comme ça, d'avant en arrière. N'hésitez pas à garder une main sur une chaise au cas où. Il se peut que parfois il y ait des petits déséquilibres. Ok. Une dernière fois. Parfait. Et puis vous pouvez inverser la position de vos jambes. Vous passez l'autre jambe devant, les deux pieds toujours dans le même axe et on va pouvoir refaire la même chose. Basculer vers l'avant. Et vous redressez. Les deux jambes sont bien tendues. Le dos est toujours bien droit, vous regardez bien devant vous. Et bien. Allez, une dernière fois vers l'avant. Et puis vous revenez en arrière, basculez un petit peu en arrière avant de vous redresser. Très bien. Vous reposez les deux pieds bien à plat. Et puis, autre exercice d'équilibre. De posture. Donc vous avez une chaise devant vous. Vous gardez votre main dessus. Alors vous pouvez, si vous préférez, si vous êtes vraiment plus à l'aise, vous pouvez la mettre sur le côté, peu importe. Moi je préfère l'avoir en général devant moi. Vous allez faire des petits balanciers, faire tourner un petit peu votre jambe. Voilà, donc vous la faites tourner. Si je me mets de côté ou un petit peu de trois quarts comme ça, vous voyez, je fais tourner ma jambe en avant, en arrière, sur le côté. D'accord? Donc j'ai une seule jambe qui est posée au sol, toujours un appui. Parfait. On va faire des petits balanciers qui vont venir nous déséquilibrer. Et donc c'est là que la cheville, notamment qui est toujours au sol, va travailler pour essayer de maintenir notre équilibre, la posture. Donc votre dos est toujours bien droit, bien relever la tête, les épaules. Très bien. Et puis vous pouvez changer de pied. Je me remets de trois quarts. Vous faites bien tourner votre jambe avec des petits cercles. Très bien. Parfait.
Et puis comme tout à l'heure, pour détendre un petit peu les jambes, vous pouvez monter un talon après l'autre. Gardez bien toujours les pointes de pied au sol. Pensez à bien souffler. Très bien. Et puis vous allez pouvoir reposer. Ça va? Ouais? C'est bon pour tout le monde? Ok, bah super. On va passer à la suite. Voilà, n'hésitez pas à boire un petit coup, je vois que certains le font. Prenez une petite gorgée. Donc on va rester encore un petit peu debout. Pour que tout le monde soit prêt. Ça a l'air d'être bon. Alors, donc toujours debout, on va reprendre un exercice, une série d'exercices plutôt, un petit peu plus dynamique. Donc, dans un premier temps, vous allez garder une chaise sur le côté. Et comme tout à l'heure, on a pu faire un petit peu, vous allez lever une jambe et la reposer. Donc tout à l'heure, on changeait à chaque fois de jambe. Cette fois-ci, vous allez rester toujours sur la même jambe. Vous levez, vous reposez. D'accord? Et quand vous reposez votre jambe, vous veillez à la reposer vers l'arrière. Donc j'avance ma jambe, je la lève, et puis je repose sur la pointe de pied vers l'arrière. D'accord? Donc à ce moment-là, votre chaise, vous pouvez la garder sur le côté pour assurer votre équilibre. Et puis en même temps, hop, voilà, j'avance ma jambe et je la recule à chaque fois. Très bien. Donc mon bras, vous voyez, fait le mouvement inverse. Il va vers l'arrière quand la jambe va vers l'avant. Très bien. Et donc ma jambe, qui est toujours au sol ici, elle fléchit un petit peu à chaque fois que mon pied va vers l'arrière, avant de se redresser. Très bien. Vous pouvez reposer et changer de côté. Même chose de l'autre côté. Vous levez la jambe, vous l'amenez vers l'arrière. On essaie d'avoir un mouvement assez dynamique. Parfait. Très bien. Donc, soit sur le même rythme que sur la jambe précédente que je vous proposais, qui était plutôt celui-ci, un rythme très dynamique. Si vous préférez un rythme un peu plus léger, on peut y aller plus doucement. Voilà, comme ceci. Pensez à bien souffler. Très bien. Allez, encore 3, 2, 1, et puis vous reposez. Ok, vous allez pouvoir vous asseoir. Ça va faire du bien. Oui. Voilà. Donc vous pouvez vous asseoir. Ici, on va travailler un petit peu plus au niveau du dos. Donc on va chercher à enrouler le dos, à le redresser. Donc notamment en écartant un petit peu les pieds. Et vous allez pouvoir amener votre main vers le pied opposé. D'accord? Donc vous vous penchez bien en avant. Donc ici, vous enroulez bien votre tête, les épaules, et vous venez toucher le pied opposé avant de vous redresser. À chaque fois que vous redressez bien, vous relevez bien la tête, le buste, avant d'enrouler de nouveau pour amener la main de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Très bien. Ok? C'est parti, on y va ensemble? Allez. Pensez à bien souffler à chaque fois. Prenez votre temps. Vous enroulez bien la tête, les épaules. Très bien. Super. Pensez à bien souffler. À chaque fois que vous vous redressez, donc vous soufflez bien. Ouais. Je vérifie en même temps. Ça a l'air d'aller pour tout le monde. Allez, encore 2 mouvements de chaque côté. Et puis vous pourrez faire une pause. Très bien. Reposez tranquillement. Donc sur la chaise, ici les pieds sont bien à plat, le dos est bien droit. Vous allez placer vos mains sur le côté ici. Et puis on va engager un petit peu les abdominaux obliques en se penchant tout doucement d'un côté de l'autre.
Ok. Vous amenez votre main bien sur le côté. Donc ici, vous voyez, si je me mets de côté, hop, je me penche uniquement sur le côté et surtout, je ne me penche pas en avant. D'accord? Si je veux bien engager les muscles ici sur les côtés du buste, c'est vraiment juste sur le côté et pas en avant ou en arrière que je peux me pencher. Donc essayez d'y aller doucement. Voilà. Gardez bien votre tête de face, le regard de face. Super. Et puis vous allez pouvoir vous redresser un petit peu. Et souffler. Revenez au centre. Les pieds sont toujours bien à plat, le dos toujours bien droit. Vous allez tendre vos bras devant vous. Voilà, et puis vous amenez les mains, les coudes vers l'arrière. Donc je viens serrer mes poings ici, j'amène mes coudes vers l'arrière et je viens serrer les omoplates très fort. Vous essayez de vraiment rapprocher les omoplates l'une de l'autre avant de pousser les bras de nouveau vers l'avant et amener de nouveau les coudes vers l'arrière. Et vous serrez fort les omoplates, amenez bien les épaules en arrière. Voilà, vous ressortez bien le buste ici. Et on maintient la posture de vous quelques secondes avant de nouveau tendre les bras et venir recontracter au niveau du dos. Voilà, pensez à bien souffler. Parfait. Et je viens tirer les coudes en arrière. Très bien. Vers l'avant et de nouveau vers l'arrière. Super. Une dernière fois vers l'avant et une dernière fois vers l'arrière. Parfait. Vous pouvez reposer. Ok. Ça va? Voilà. Alors, pour la suite, vous allez écarter vos pieds l'un de l'autre. Voilà, écartez bien les pieds l'un de l'autre. Et je vais vous demander de venir toucher votre jambe avec le pied opposé. Donc, je vais baisser un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Tac. Voilà. Et donc, j'ai les pieds bien écartés l'un de l'autre. Et je vais venir toucher ma jambe droite avec ma jambe gauche. Donc, je viens toucher au niveau de la cheville ici, avant de reposer. Et puis de faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va engager un petit peu les hanches. Ici, de manière à pouvoir tourner la jambe comme ceci. Vous voyez, mes genoux ne bougent quasiment pas. Donc, ils se lèvent un petit peu, mais ils ne rentrent pas vers l'intérieur. Ils n'accompagnent pas le pied vers l'intérieur. C'est vraiment juste le pied qui vient vers l'intérieur pour toucher la cheville. Donc, forcément, plus vous allez avoir les pieds écartés, plus ça va être difficile. Donc, gardez un écart assez raisonnable pour pouvoir faire le mouvement. Très bien. Si vous êtes à l'aise avec le mouvement, pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez chercher à monter votre jambe au niveau du tibia. Donc là, le genou va bouger un petit peu plus puisqu'il va monter un peu plus haut. Voilà. Et vous venez toucher donc voilà, le tibia. Parfait. Pensez à bien souffler. Vous allez bien chercher sur les côtés. Très bien. Et puis vous pouvez reposer. Reposez le dos droit. Ok. Vous allez pouvoir tendre les jambes. Tendez vos deux jambes. Les mains sur les genoux, vous allez les laisser glisser vers l'avant. Vous enroulez bien votre tête et les épaules. Et vous amenez les mains vers les pieds. D'accord? Donc faites attention à votre assise sur la chaise, à ne pas glisser de la chaise. Voilà. Vous enroulez bien la tête vers les épaules et vous amenez les mains vers les pieds. Ok? Voilà, très bien. Vous gardez bien la tête enroulée, le regard entre les jambes, si possible même sous votre chaise. Et on va rester comme ça quelques secondes avant de se redresser. Vous pouvez remonter tout doucement. Super. Ici, vous repliez une jambe et une seule.
Donc, il y a toujours un talon posé au sol et vous allez redresser la pointe de pied très haut. Si je me mets de côté, hop, ça va mieux. J'ai le dos bien droit et je remonte ma pointe de pied. Et donc là, on va chercher un étirement à l'arrière du mollet. Pensez à bien souffler tout le long de l'étirement. Et puis vous pouvez relâcher. Faire la même chose avec l'autre jambe. Posez le talon, le dos est toujours bien droit et vous redressez la pointe. Pensez à bien souffler. On maintient une vingtaine de secondes. Et puis vous allez pouvoir relâcher la pointe. Replier la jambe. Ok. Alors, pour la suite, je vous propose donc de passer sur tapis. D'accord? Donc de passer au sol. Je vais être obligé de vous laisser, j'ai un rendez-vous téléphonique. Ah, ben pas de souci. Ouais. J'espère que ça a été pour vous. Au revoir à tout le monde, c'était super. Bon, ben merci. Très bien. Je n'arrive pas au sol, tant pis. Une autre fois. La prochaine fois. Bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée. Alors, donc prenez vos tapis, mettez-les proche de vous, et puis si vous avez possibilité d'incliner votre caméra peut-être vers le sol pour que je puisse vous voir aussi, même en étant sur le tapis, ce serait chouette. Hop, donc je vous laisse vous installer, n'hésitez pas à boire un coup entre-temps aussi. Et alors, j'attends que vous soyez prêts. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir sur le tapis. Installez-vous. Je vais gagner un angle de vue un peu plus important. Alors, c'est pas évident. Tac. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos, sur le tapis. Gardez bien les genoux ici pliés. Je me redresse pour que vous puissiez me voir au maximum. Ok. Donc voilà, vous allongez bien, parfait. Les pieds sont bien pliés, les pieds à plat. Les genoux sont pliés, pardon. Les pieds sont à plat. Et alors, je vais vous demander ici, tout simplement, de bien rentrer le ventre avant de redresser un tout petit peu les épaules. Donc, vous essayez de décoller les épaules et puis vous venez les reposer. Donc, à chaque fois, vous pensez, avant de vous redresser, à bien rentrer le ventre ici. Et puis, vous décollez un petit peu les épaules du sol et vous redescendez. Ok? On y va une nouvelle fois vers le haut et puis vers le bas. Voilà, je redresse un tout petit peu pour engager les abdominaux ici et puis vous redescendez. Donc forcément, quand je vais décoller mes épaules, mes bras qui sont sur le côté ici vont se lever un petit peu. Et puis ensuite, je vais pouvoir les reposer. Parfait. Allez, on fait encore 5 mouvements comme celui-ci. Vous décollez un tout petit peu les épaules, la tête, et puis vous venez reposer le tout. Allez, encore 4 mouvements. Plus que 3. 2. Un dernier. Et vous pouvez reposer et souffler un petit peu. Donc restez bien allongé, tranquillement. Et puis alors, peut-être que si je relève un petit peu la caméra, tac, vous arriverez mieux à voir tout ça. Hop. Alors. Est-ce que ce serait mieux comme ça? Mais je pense que ça va être mieux.
Parfait. Alors, donc, toujours, vous êtes allongé sur le tapis et vous allez pouvoir, pour la suite, tendre une jambe et puis l'autre. Vous levez un pied, après vous venez tendre votre jambe et puis l'autre. On y va ensemble? Donc, vous avez toujours les pieds dans la position de départ. Les genoux sont bien pliés, les pieds bien à plat, les mains sur le côté. Et vous cherchez donc à lever un pied très haut avant de le reposer. Voilà, pensez à bien souffler. Très bien. Si lever la jambe comme ça, venir la tendre, c'est difficile. Vous pouvez tout simplement décoller un petit peu le pied en gardant le genou plié, si vous préférez. Voilà. Donc vous avez ces deux alternatives. Tendre la jambe ou la lever en gardant la jambe pliée. Pensez toujours comme d'habitude à bien souffler, à bien inspirer. Prenez bien votre temps pour lever une jambe après l'autre. Et puis vous allez pouvoir lever encore 2 fois de chaque côté avant de reposer. Je vous laisse finir, donc 2 fois, les 2 dernières fois de chaque côté. Et puis on pourra passer à la suite. Ok. Alors pour la suite, vous avez toujours les pieds bien à plat, les mains sur le côté, paume de main contre le sol. Vous allez pouvoir écarter vos mains sur le côté en croix. Et puis vous tournez vos paumes vers le plafond et vous allez les relever au-dessus de la tête. D'accord? Donc vous venez joindre vos mains devant vous avant de reposer sur les côtés et de remonter. Donc comme pour les mouvements qu'on a pu faire précédemment, c'est possible de faire un seul bras. Alors soit un bras après l'autre, soit toujours le même, comme vous souhaitez, ou les deux en même temps. Vous avez 3 solutions. Voilà. Vous bien rapprocher vos mains et vous redescendez. Pensez à bien souffler. Et on va faire encore comme ça 5 mouvements. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis vous reposez. Ramenez bien les mains le long du corps. Et vous pouvez souffler. Vous allez pouvoir vous redresser. Voilà, donc rasseyez-vous. Voilà, je vous laisse prendre le temps de vous rasseoir. Et puis de replier les jambes pour vous aider à basculer ici sur les genoux. Vous allez venir poser les genoux au sol, ainsi que les mains sous les épaules. Ok, je vous laisse vous installer. Voilà, très bien. Donc, ici, voilà, les genoux bien sous les hanches, les mains sous les épaules. Le dos est bien droit. Vous allez tendre un bras devant vous et puis l'autre. D'accord? Vous venez tendre les bras vers l'avant, loin de vous. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Tendez un bras devant, puis l'autre. On va faire ça 5 fois de chaque côté.
4 mouvements. Un dernier de chaque côté. Et puis, vous allez pouvoir ensuite tendre une jambe après l'autre vers l'arrière. D'accord? Vous levez vos jambes vers l'arrière. Donc, je me retrouve avec 3 appuis au sol, qui sont mes 2 mains, et puis un genou. Voilà. Levez bien la jambe vers l'arrière. Très bien. Et puis, vous pouvez reposer et souffler. Ça va? Alors. Est-ce que ça va? Ça va, Gérard? Ouais? Ok, super. Ouais. Je voyais la caméra qui bougeait. Je me demandais si vous aviez quelque chose à me dire. Parfait pour vous, Paul, aussi? Je n'ai pas pu faire le dernier mouvement, mais c'est normal. Comment? Je n'ai pas fait le dernier mouvement. C'est avec un bras. D'accord, un petit peu plus dur? Ben, je ne pouvais pas. C'était quoi? C'était l'appui au niveau des genoux qui était difficile? L'appui au niveau des genoux, je peux un peu le faire, mais lever une main, c'est pas possible. D'accord, ok. Mais bon, on fait avec. Ok. On va passer à la suite. Alors, vous êtes toujours sur le tapis. Hop. Je vais baisser la caméra ici. Tac. Toujours sur le tapis. Donc, dans la position dans laquelle on était. Donc, vous allez vous asseoir ici, sur vos chevilles, sur vos pieds. Les genoux sont bien au sol. Et puis, vous allez vous pencher en avant. Vous amenez vos mains loin devant. Vous enroulez la tête. Vous essayez d'amener votre tête vers le sol. D'accord? Donc, vous enroulez bien le dos. Restez bien dans cette position. Je me redresse pour observer comment ça va de votre côté. Ça a l'air d'aller, très bien. Donc voilà, on reste bien dans cette position. Laissez pousser loin devant. Pensez à bien souffler, bien oxygéner. Et puis vous pouvez vous aider de vos mains pour vous redresser tout doucement. Très bien, remontez bien sur les genoux. Et vous allez pouvoir amener une jambe vers l'avant. Donc j'ai un genou au sol, un pied ici, bien à plat au sol, vers l'avant. Voilà. Donc, ici, je vais amener ma jambe un petit peu plus en avant encore, de manière à pouvoir avancer mon bassin vers mon pied, sans que mon genou passe trop devant mon pied. D'accord? Donc j'ai un angle ici, à peu près 90, entre mon pied, entre ma jambe plutôt, et ma cuisse. Très bien. On va rester comme ça quelques secondes, quand ça a bien soufflé. Et puis vous pouvez replier la jambe. N'hésitez pas à vous repencher en avant un petit peu pour vous aider avec les mains. Vous amenez l'autre genou devant. Voilà. Donc même chose, vous avez un genou au sol et puis l'autre pied bien vers l'avant et on vient avancer le bassin un petit peu vers l'avant. Pensez à bien souffler. Super. Et puis vous pouvez replier les deux jambes. Très bien. Alors, vous allez pouvoir vous redresser complètement, vous remettre debout pour la suite. Donc on va continuer nos étirements pour finir. Donc redressez-vous. Parfait. J'installe la caméra. Hop. Alors attendez, le téléphone qui sonne, pardon. Hop. Désolé. Alors, ici, vous allez croiser les doigts devant vous et vous allez pousser les mains vers l'extérieur. D'accord?
En plus de ça, donc, que vous cherchiez à lever, alors c'est possible de le faire avec une seule main. Vous allez chercher loin devant, d'accord? En même temps, donc quand vous êtes ici, je me mets de côté, vous poussez les mains loin devant, vous enroulez la tête entre les bras. Et avec vos mains, vous essayez d'aller toucher le mur qui est en face de vous. Voilà, puis vous enroulez bien la tête, donc ça doit tirer dans la partie haute du dos, et puis aussi au niveau des épaules. Vous allez chercher loin devant, on va maintenir comme ça quelques secondes. Si vous le faites avec une main, vous pouvez aller chercher loin devant comme ceci. Et puis vous relâchez. Vous restez bien. La tête, le dos, parfait. Vous allez pouvoir ensuite amener une main sur l'épaule opposée, l'autre main sous le coude. Et vous allez vous aider de la main ici pour pousser sous le coude pour que votre main aille loin dans le dos. D'accord? Donc faites attention à ne pas pousser pour lever le coude, vous poussez bien vers l'épaule opposée. J'amène mon épaule, voilà, bien sur le côté ici. Donc on va étirer l'épaule. Pensez à bien souffler. On garde cette position pendant une vingtaine de secondes avant de passer à l'autre côté. Et vous pouvez changer. Donc l'autre main sur l'épaule, la main sous le coude. Vous allez chercher. Voilà. Très bien. Pensez à bien souffler. Vous pouvez relâcher. Parfait. Dernier étirement aussi, pour étirer les cuisses qu'on a pas mal fait travailler mais qu'on n'a pas trop étiré pour l'instant. Vous allez pouvoir vous rasseoir sur une chaise. Très bien. Vous êtes sur votre chaise. Vous amenez une jambe sur le côté. D'accord? Et vous allez tourner vos épaules du côté de cette jambe aussi. Donc forcément, la jambe ici va venir se tourner un petit peu. Et vous allez chercher à poser votre pointe de pied vers l'arrière. D'accord? Et à amener votre jambe finalement vers l'arrière. Et donc ça devrait venir tirer un petit peu ici sur la cuisse. Donc vous pouvez vous aider de votre chaise pour vous tenir ici. On va rester comme ça. Est-ce que vous sentez que ça tire un petit peu sur la cuisse ici? Alors ça ne doit jamais faire mal. Hein. Sur un étirement, je le répète, vous devez juste sentir que ça tire un petit peu, mais ça ne doit pas être douloureux. Très bien. Vous pouvez replier la jambe et vous allez donc vous tourner dans l'autre sens. Passer de l'autre côté. Très bien. De manière à pouvoir ramener l'autre jambe vers l'arrière, sur le côté. Et vous amenez votre pied un peu plus loin, de manière à pouvoir ici avoir un angle droit et pouvoir tirer sur la cuisse. L'autre main pouvant être sur le dossier de la chaise pour vous aider. On est toujours sur un étirement d'au moins 20 secondes. Parfait. Vous pouvez ramener la jambe. Repasser bien de face sur la chaise. Vous allez pouvoir écarter un petit peu les pieds. Les mains sont sur les genoux. Le dos est bien droit au départ. Puis vous enroulez la tête. Vous ramenez bien le menton vers la poitrine ici. Vous enroulez les épaules. Et vous laissez glisser vos mains à l'intérieur des jambes ici. Pour les amener vers les pieds. D'accord? Donc de manière à ce que les épaules, les coudes puissent passer entre les genoux. Et pour vous permettre de descendre le plus bas possible. Donc ici, vous enroulez bien la tête. Vous regardez au moins vers vos pieds, si possible même sous votre chaise, voire derrière votre chaise, en regardant par-dessous. Pensez à bien souffler, puis on va rester une vingtaine de secondes aussi dans cette position avant de vous redresser.
Vous pouvez remonter tout doucement. Et vous allez pouvoir reposer. Souffler un petit peu. Et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Je vais pouvoir rallumer les micros. J'espère que ça a été pour vous.